la nuit a été courte peut-être parce que vous avez fêté votre award, c'est ça? C'était une très belle soirée, Hub Awards très bien organisé, très agréable. On est ravis d'avoir perdu face à Voyage SNCF quand même. Pour une jeune start-up française, c'est toujours agréable d'être dans le top 3 du marketing et expérience client. Mais l'award, vous l'avez gagné. L'award, on l'a bien gagné, oui, tout à fait, oui. Alors expliquez-nous l'activité d'Edu en 2 mots et qu'est-ce qui a fait à votre avis que le jury vous a choisi vous? L'obsession du moment, c'est l'activité sur les réseaux sociaux et l'envie pour les marques de puiser dans ce stock d'images incroyables produits par les gens eux-mêmes, notamment avec un réseau émergent qui est Instagram. Donc Edu, la plateforme qui utilise l'UGC, le User Generated Content, au profit des marques. Absolument. Donc n'importe quel blogueur ou personne laissant un contenu, vous pouvez l'adapter avec son accord pour une marque. Oui, tout à fait, oui. Et un contenu même produit par un client, pas forcément un influenceur ou un blogueur. Les clients des marques produisent des contenus hashtag le nom de leur marque préférée. Et sans une technologie comme Edu, à part constater l'existence de ces contenus, je ne peux rien en faire. Avec une technologie de commerce visuel comme Edu, approuvée par Instagram, on a la possibilité de collecter, choisir les meilleurs contenus pour une marque et permettre à cette marque de rentrer en contact one-to-one avec chacun de ses utilisateurs, clients, afin de leur dire je t'aime, je te reconnais, j'aime ta photo, je te remercie pour cette contribution, est-ce que je peux m'en servir aussi? Commence une conversation. Évidemment, les clients sont flattés que leur marque leur parle à eux individuellement. Et cette marque peut récupérer sur son propre site marchand ses contenus visuels pour montrer ses clients, répondant là à un besoin. 83% des gens sont plus attentifs à un contenu authentique de quelqu'un produit comme vous et moi qu'à un contenu publicitaire. En quoi l'aspect visuel est important? Vous parlez de contenu visuel, ça veut dire que ça doit être des photos, de la vidéo à chaque fois? Tout à fait, oui. On ne travaille, nous, chez Edu, que sur du contenu visuel, en tant que plateforme SaaS de visual marketing, parce que le contenu visuel a un très fort impact en termes d'engagement et en termes de conversion, si ce contenu visuel est un contenu authentique, d'où l'intérêt de travailler avec de l'UGC, du User Generated Content, ce que fait Edu. En termes de modèle, vous reversez une part de cette campagne à l'utilisateur en même temps que la marque. Comment ça se passe? Vous vous rémunérez comment? On recommande à la marque de créer un programme à l'année et dans le cadre de sa fidélisation au client, de lui proposer des récompenses. Mais sans même, vous savez, une récompense... Des incentives matériels plutôt que financiers. Mais sans même une récompense, le simple fait qu'une marque puisse, avec une technologie comme Edu, s'adresser nominativement à une personne pour lui dire « je t'ai identifié, je te remercie pour ta contribution visuelle, est-ce que je peux m'en servir ?» L'impact flatteur de devenir co-égérie d'une marque et de pouvoir se retrouver sur ce support de marque suffit à créer de l'engagement incroyable de la part de ses utilisateurs qui vont amener leur propre communauté d'amis de premier rang et influencer positivement cette communauté vers une marque. Alors du coup, vos clients quels sont-ils? Vous parlez d'égérie, vous êtes plutôt sur les marques de luxe. Qui sont vos clients? Vous arrivez à convaincre qui de donner son contenu pour une marque? 80% des gens à qui vous posez la question vous répondent oui. Les premières marques qui ont fonctionné avec Edu sont des marques dans le monde cosmétique ou dans le monde de la mode, en accessoires, sacs à main, chaussures. On peut citer Estée Lauder à Londres. Edu est une société française depuis 5 ans, mais installée à Londres aussi depuis 2 ans et demi, avec qui on monte une campagne de plusieurs mois à ce sujet. On peut citer Jonac Paris, Ben Simon ou Vanessa Bruno pour des acteurs français qui utilisent les produits Instagram d'Edu. Je pourrais vous citer Givenchy Beauty à Londres encore une fois. Bref, ou Alberto Guardiani en chaussures en Italie. Donc vous, votre travail, c'est de faire de la curation, principalement sur Instagram? Autorisé par Instagram. Je suis dans une interview French Tech. On est la French Company autorisée par Instagram. Pardon, par French Web. On est la French Company autorisée par Instagram face à des grands compétiteurs américains, nord-américains, comme Olaplex, Curalate ou Get Candid, à défendre nos couleurs ici. Et cette technologie-là, oui, capable de collecter des contenus, de permettre leur modération, l'enrichissement de ces contenus et de les pousser sur des sites marchands. C'est que de l'Instagram? Il y a quoi d'autre comme source? Je pourrais vous dire qu'il y a aussi Twitter, je pourrais vous dire qu'il y a aussi Pinterest,
Du coup, c'est faire un bien gros pari sur une seule plateforme qui est libre, en plus appartenant à Facebook, de changer ses algorithmes et de changer les règles du jeu pour vous. Je peux constater une seule chose, et c'est pour ça que je parle principalement d'Instagram, c'est son audience. Si je vous parle de Twitter et de Pinterest, je vais effectivement vous dire, on peut travailler avec plusieurs réseaux sociaux. Ces réseaux, en termes d'audience et de contenu visuel, sont extrêmement faibles et peu significatifs. Donc je parle de celui-là. Je pense que ce réseau va plutôt encourager les autres à s'ouvrir un peu plus et à changer de comportement, tant il est vertueux pour une marque de pouvoir travailler avec des technologies de collecte d'UGC. Quel est l'impact immédiat pour une marque spontanée? C'est d'engager plus d'investissements sur ce réseau social pour augmenter son audience, puisqu'elle a un levier de monétisation de cette audience possible. Alors vous êtes un peu frontal avec tout ce qui est blog, blogueuses vidéo sur YouTube qui font la promotion, en tout cas qui sont sponsorisées directement par les marques. Vous essayez de vous intercaler entre les deux? On vient compléter un travail d'influenceurs professionnels, semi-professionnels. Ces blogueuses acceptent de donner leur contenu à Edu, par exemple? Ces blogueuses sont dans une autre mécanique avec les marques. Les marques s'adressent à elles directement dans un panel choisi auprès d'agences de blogueurs. Ce qu'on apporte nous à une marque, c'est la couche immergée de l'iceberg. Leur incapacité aujourd'hui de pouvoir s'adresser à leurs clients existants eux-mêmes, qui eux-mêmes sont des contributeurs de contenu visuel. Et c'est ce monde-là qu'on leur permet enfin d'atteindre grâce à ce type de technologie. Parce que vous savez que la question, c'est quand même comment on fait pour respecter la frontière, la fameuse frontière entre un contenu libre, privé, et un contenu commercial, et comment on informe l'internaute qu'il s'agit d'un contenu commercial. Comment est-ce que vous garantissez ça, et est-ce que votre système est plus vertueux que celui d'une blogueuse qui fait la pub d'une publicité? Il est parfaitement complémentaire avec celui d'une blogueuse qui produira des contenus visuels un peu différents et poussés auprès de sa propre communauté qui est là pour ça. 50% des gens sur Instagram, pour reparler de ce réseau, suivent des marques et pas seulement des amis. Ce sont des shoppers, les Instagrammeurs. Et donc en suivant des blogueuses, ils savent qu'ils suivent expressément des gens qui vont les influencer dans leur comportement d'achat. Dans le cas de contenus utilisateurs authentiques, ces contenus sont affichés sur le site des marques avec le login de leur auteur. Donc la transparence est totale sur l'authenticité et l'identité du contributeur initial de ce contenu. Sur la plateforme de la marque, mais également sur la plateforme originale, si le contenu est... Absolument. Soit affiché en social gallery, soit en fiche produit. C'est avec Estée Lauder. Et avec le nom et l'identité de l'auteur et sa photo de profil. Tout à fait. Et les commentaires qu'il apporte. Cette question justement de respecter la frontière entre le commercial et le contenu privé, est-ce qu'elle est importante pour vous? Elle me paraît être... Est-ce que c'est un vrai débat? Est-ce que c'est... Elle me paraît être un travail de proximité et de générosité de la part d'une marque, d'ouvrir son espace à son client à qui il redonne une place centrale, en lui donnant la parole par l'image. Vous savez, il y a 10 ans, on a vu TripAdvisor se lancer pour nous permettre de mieux choisir nos lieux de vacances, et on s'est intéressé aux photos produites par des gens comme vous et moi. Aujourd'hui, c'est ce phénomène-là qui gangrène l'ensemble des secteurs d'activité. Je veux voir, pour acheter un sac à main, une paire de lunettes, une voiture ou me déplacer quelque part, je veux voir un contenu authentique. Comment est-ce que vous faites pour garantir l'authenticité d'un contenu? Je pourrais très bien être une fausse consommatrice et dire, pour avoir un incentive ou être l'égérie, faire un faux contenu. Alors, on a des critères de prémodération automatique qui permettent d'identifier des cas de publication suspicieuses. Et dans ces cas-là, on ne les soumet pas automatiquement à la marque. On les soumet dans un espace de back-office en plateforme SaaS qui permet à la marque de faire un travail de vérification manuelle de ses contenus. Oui, tout à fait. Oui. Ça passe par des hashtags croisés, des mots-clés ou des profils utilisateurs. On a entendu parler récemment d'une histoire encore parfois de faux profils qui cherchent à construire des fausses histoires. C'est quand même difficile à identifier parce que il pourrait y avoir une part de vérité dans mon contenu, mais c'est réellement intéressé ma démarche. Un profil ne s'observe pas uniquement à travers une publication. Cette publication, elle doit être comprise dans un ensemble. Lorsque quelqu'un publie quelque chose, on regarde l'histoire de ses publications, on regarde la communauté de ses abonnés. Et comme on est autorisé par ces réseaux sociaux à
à aller très loin dans la data, on a une possibilité à comprendre son profil et à pouvoir remonter cette information pour être le plus proche possible du 100% d'authentique. Alors vous existez depuis 5 ans, Edu, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous avez des levées de fonds qui sont prévues? Quel est le plan de route pour Edu qui vient de remporter, donc, je le rappelle, le Awards du marketing et expérience client? On a atteint l'année dernière l'équilibre. On a décidé de recréer un peu de déficit cette année pour développer des nouvelles features incroyables réseaux sociaux. On refera une levée de fonds pour 2017 pour mettre notamment un coup d'accélérateur en Europe, qui est une place qui est en train de s'intéresser au sujet très massivement. Pour l'instant, c'est Londres et Paris, hein, vos deux marchés. Absolument. On a aussi quelqu'un qui est au Brésil, à Rio, en VIE. On a quelqu'un qui travaille pour nous à Hong Kong, pour Hong Kong, Singapour. Et on a une agence qui nous représente au Canada. Voilà. Eh bien, bonne chance dans votre projet avec Edu. Jean Dussetour, donc le gagnant du Hub Awards Marketing et Expérience Client. Merci Jeanne, merci French Web.